Ce matin, j'aimerais vous partager une pensée concernant la foi. C'est vrai que dans le milieu chrétien, on utilise souvent le terme foi parce qu'on sait que c'est la base de notre relation avec le Seigneur. Mais parfois aussi, on l'utilise à tort. Le livre de Hébreux définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne croit pas. La définition est très importante. Une ferme assurance des choses qu'on croit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai lu un livre dernièrement de Francis Chan, qui est un prédicateur américain. Son livre, c'est Crazy Love. Et dans ce livre-là, il a posé une question qui m'a vraiment interpellé. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement qui dépend entièrement de la foi? Ou posé différemment, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire dans notre vie aujourd'hui sans la foi? Si on peut marcher aujourd'hui sans la foi, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre marche avec le Seigneur. Pour plusieurs raisons. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Et elle dit également que si on ne manifeste pas la foi par des actions concrètes, cette foi-là va mourir. La foi ne peut subsister que par une mise en pratique, une mise en action. J'ai lu un verset dans le livre de Corinthiens qui m'a vraiment interpellé et révélé concernant la mise en pratique de la foi. Elle dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je vais essayer de décortiquer un peu ce passage parce qu'il est vraiment important. Parce qu'en réalité, parfois, nous, en tant que chrétiens, on demande à Dieu, on s'agite. Ce passage nous dit que ces choses-là, Dieu les a déjà préparées. Elles existent, mais juste pas dans le physique, mais dans le spirituel. Donc, au lieu parfois de s'agacer, d'être impatient, de ne pas comprendre, je crois que la première attitude qu'on doit avoir, et je remercie vraiment Barbara ce matin et l'équipe de louange, c'est d'avoir un cœur d'adorateur. Parce que si la chose existe, et parce que la chose existe, on doit se réjouir parce que Dieu nous a déjà précédés. Un cœur d'adorateur pour Dieu parce qu'il connaît toutes choses et il a déjà préparé toutes choses. La deuxième chose, c'est la proclamation. La Bible dit dans le livre de Jean que toute chose a été faite à travers la parole et rien n'a été fait sans la parole. Est-ce qu'on a besoin d'une guérison? On n'a pas besoin de la demander. Le Seigneur Jésus nous l'a déjà accordé il y a 2000 ans en arrière. On doit au contraire être reconnaissant pour la guérison et simplement la proclamer dans notre vie. La saisir par la foi. Et c'est là que la foi rentre en action. Dieu m'a donné une image concernant la foi que j'aimerais vous partager. Quand Laura était enceinte, Dieu m'a posé une question dans mon cœur, je l'ai vraiment ressenti. Il m'a dit, Émile, aujourd'hui Laura est enceinte. Comment tu le sais? Là j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Seigneur, parce qu'elle me l'a dit, on est parti faire une échographie et j'ai vu l'échographie. Donc il m'a dit, donc tu sais que Laura est enceinte sans avoir vu le bébé? J'ai dit, oui. Et tu crois simplement qu'elle est enceinte parce que tu as vu une échographie? J'ai répondu, oui. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, j'ai acheté des vêtements, j'ai préparé un lit, une chambre, je lui ai choisi un prénom. Et Dieu m'a dit, tu vois ce que tu as fait pour l'enfant? Je veux que tu fasses la même chose pour chacune de mes promesses. Avant de la voir physiquement, elle est déjà là. Prépare-la. Choisis-lui un prénom. Dispose toutes choses parce qu'elle arrive. Elle arrive. Un dernier exemple. Et une maxime qui dit, 2 personnes ont prié pour la pluie et une seule a ramené un parapluie. Je ne sais pas si vous avez compris. 2 personnes ont prié pour la pluie et une seule a ramené un parapluie. Je m'explique. Quand on prie pour la pluie, on se dispose pour qu'elle tombe. Donc on se prédispose avec un parapluie. La foi est indispensable dans notre marche avec le Seigneur. Romains 12 dit, soyez heureux dans l'espérance. Soyez heureux dans l'espérance. Et je crois qu'une des plus grandes armes que Dieu nous a données, c'est la paix. Parce que quand on sait que ce qu'on demande à Dieu est déjà là, on se réjouit. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et c'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur, parce qu'il veut qu'on se réjouisse. Il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on le glorifie. Parce qu'avant même qu'on lui demande, il a déjà tout préparé. Seigneur Jésus, merci. Tu es un Dieu incroyable. Tu es un Dieu admirable. Seigneur, on ne pourrait comparer une autre personne à toi.